Bonjour à tous. Alors, on va vous introduire la vidéo qui suit. Vous allez voir qu'à la lumière des suggestions, des préoccupations de chaque étudiant, ils vont faire remarquer, dans le fond, une mauvaise hygiène du sommeil. Donc, c'est la situation de santé qui a été retenue. Par la suite, concernant les éléments significatifs de la réalité vécue par les personnes, on va faire ressortir beaucoup de déterminants de la santé qui sont les habitudes de vie, l'environnement social, donc avec la famille et les enfants, l'environnement économique, étant donné que plusieurs occupent des emplois déjà. Il va y avoir aussi des attitudes personnelles concernant la gestion du travail et la charge de travail, pardon. Et finalement, donc, les déterminants individuels, soit le sexe, l'âge de chacun et chacune. Le but de la vidéo au complet sera justement de faire ressortir les forces et les ressources de chacun. La vidéo se sera divisée en 3 phases, c'est-à-dire la phase d'émergence où on utilisera le brainstorming, qui sera expliqué plus tard, la phase de co-analyse utilisée avec la technique de PIPO, et la phase de co-construction qui sera présentée à l'aide du planning. Donc, ces 3 phases-là vont permettre de mettre en relief les forces et ressources de chacun. Donc, ces ressources-là seront les capacités d'adaptation. On va parler des ressources internes, soit l'entourage, les réseaux sociaux, la famille, et ainsi que des facteurs externes comme des conférences, des soutiens justement aux étudiants qui étudient à l'université présentement. Et à la fin de tout cela, on pourrait dire que l'équipe il va déterminer une intervention de promotion de la santé, évidemment, au sein de ces étudiants-là, afin de leur permettre un meilleur pouvoir sur leurs décisions concernant l'hygiène de santé du sommeil. Merci. Donc, pour le partage et l'émergence, on va utiliser la technique du brainstorming, c'est-à-dire que tout le monde, ensemble, on va dire des idées qui nous viennent en tête, des idées qui sans jugement, sans inhibition, vraiment ce qui vous pop dans la tête par rapport à vos préoccupations actuelles, par rapport à votre vie actuelle comme étudiant en sciences infirmières. Ça fait que, moi, je vais être l'animatrice, c'est Julie. Lauralie va être la secrétaire. Et Priscilla, qu'on ne voit pas ici, est la caméraman. Et Alex, l'étudiante, Sarah Maud, Marina, Laurie Jessica, Aline Fleur, puis Amira. Donc, on va commencer avec 30 minutes de brainstorming sur les préoccupations principales. Donc, allez-y, quand je dis qu'est-ce qui vous vient dans la tête. En tout cas, moi, je fais pour vous, mais le travail de stage, c'est leur préoccupation présentement. Ouais, vraiment, là, ouais. Et comme tout le travail en général. Ben, la structure, ce qu'on va inclure, comment le formuler, tout ça, là. Ouais. Tu sais, en plus, comme le stage en tant que tel, moi, ça me stresse beaucoup parce que je travaille en même temps. Fait que j'ai de la misère à gérer un peu mon temps, là. Fait que ça fait beaucoup de choses à penser en même temps. Je trouve ça revient vraiment souvent pour moi, là. Essayer de consolider là, le travail, l'école, les amis, la famille, les ci, les ça, le stage. Moi, je trouve ça bien stressant. Puis, je sais pas pour vous, mais moi, ça me donne quasiment d'insomnie. J'ai de la misère à me coucher le soir parce que je suis trop stressée, je suis trop sénère. Ça aide pas avec les 4 cafés que je bois dans la journée, là, mais... D'ailleurs, puis j'ai aux toilettes. Ok, café, ça peut être bien, ça. Fait que c'est bon, fait que je ferai. Fait qu'on sort des idées comme ça, là. Tu peux-tu nous aider un peu? Oui, ben là, de ce que je vois de ce qui revient, c'est beaucoup c'est le stress qu'on vit, tout ça, comment ça affecte votre vie, ce stress-là? Ouais. Moi, ça affecte mon sommeil vraiment beaucoup. Moi, surtout mon alimentation. On dirait que je mange. Soit j'ai vraiment faim, soit j'ai pas faim de la journée. J'ai tellement plus le temps d'aller au gym, comme juste l'activité, là, à part comme boulot, dodo, là, je pense que ça se résume pas mal à ça. Même là, dodo, je sais pas c'est quoi encore, là, mais boulot, dodo, j'essaie de ça. Fait que l'activité physique un peu aussi, là, je pense que d'habitude c'est full important, là, d'habitude je vais comme au moins tous les jours par semaine s'il faut, puis là j'y vais vraiment pas souvent. Oups, j'ai écrit activité. Voyez comment je suis concentrée? Activité. Moi, c'est essayer de concilier la vie étudiante, le travail et puis la famille. Moi, chez les ados, il faut les aider à faire leurs devoirs, il faut les accompagner à leur tour de gym, il faut que je lise mes cours, il faut que je travaille, tout ça en même temps. Ça fait beaucoup, je suis obligée de prendre du café pour ne pas dormir assez, couvrir mes lectures. À la fois, je dors plus. Toi aussi, c'est ton sommeil qui vient... Et dans la journée, à l'école, je somnole tout le temps et je perds le bout
d'explication en classe, ce qui fait que... Non, c'est ça. Ah, la concentration n'est plus là, c'est normal. Là. Vous avez tellement de choses à penser. Puis... Je sais pas vous, mais moi, je fais tellement de siestes quand je reviens. Présente. Coupable. Non, coupable et présente, ouais, c'est ça. Ça Exactement. me ferait de bien des siestes parce que moi aussi je me couche tard et je me lève tôt. Avec les études d'université, je trouve ça vraiment difficile. Tu travailles en plus. Et le travailles-tu, travail, j'ai un adolescent. Donc, aussi, oui. finalement, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec le brainstorming, on peut prendre plusieurs idées qui n'ont pas en apparence à avoir un lien, puis essayer de voir des associations entre elles. Ce qu'on peut voir dans tout ce qu'on a sorti tantôt, c'est qu'il y a beaucoup la charge de travail qui influence sur le stress, qui influence sur l'alimentation, mais finalement, tout ça vient jouer, on dirait, beaucoup sur notre sommeil. On dirait que tout le monde revient avec l'âge, je dors trop, je dors pas assez, je fais des siestes. Ça ressort beaucoup, là. Tu sais, boulot, dodo, c'est ça. Sommeil, alimentation, surcharge de travail, dors peu. Donc finalement, on dirait que le sommeil, ça reste une problématique importante. Donc c'est notre deuxième rencontre. Si vous vous souvenez, juste pour un petit rappel, la semaine passée, on avait fait un brainstorming sur les préoccupations qu'on avait par rapport à notre vie en tant qu'étudiant en sciences infirmières. De ça, on avait vu qu'il y avait ressorti pas mal, beaucoup de choses qui étaient pas mal reliées au sommeil. Donc, dans le fond, la deuxième étape qu'on fait aujourd'hui, c'est l'analyse de la co-analyse ensemble de tout ce qui était ressorti pour essayer d'analyser le problème, puis de trouver des pistes de solutions. Donc, on va utiliser la planification par objectif PIPO. Donc, au début, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les facteurs qu'on avait au départ, on va mettre le manque de sommeil. En haut, on va relier les choses qui sont reliées, on va inscrire les choses qui sont reliées aux conséquences. Puis en bas du sommeil, on va inscrire les choses qui sont reliées aux causes du manque de sommeil. Donc, ça va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble de qu'est-ce qui influence le sommeil, puis qu'est-ce que ça fait de manquer de sommeil. Ah, c'est bon. Fait qu'on y va? OK. C'est bon. Fait que le premier, on y va-tu par en ordre? Comme ça va être plus facile. Oui, c'est beau. Fait que le manque d'activité physique, on dirait que c'est une cause ou une conséquence? Sûrement une conséquence. Parce qu'on n'a pas dormi, on est fatigué, on n'a pas le goût d'aller faire du sport. C'est continuer. Travail de stage. Je me dirais que c'est une belle cause. Cause! OK. Fait que là, vu qu'on a sorti les conséquences puis les causes de la mauvaise hygiène du sommeil, on peut essayer de voir, par exemple, dans une vue plus globale, qu'est-ce que ça amène. Tu sais, par exemple, la mauvaise hygiène du sommeil, tu sais, si ça diminue, ça a un effet sur la concentration, ça la diminue. Donc, tu sais, je ne sais pas, vous autres, en tant qu'étudiants, qu'est-ce que vous voyez par rapport à ça? Si vous avez moins de concentration, j'imagine que c'est beaucoup plus difficile de réussir les examens puis de performer à l'école. Donc, ça a un effet sur les résultats scolaires. Sur le résultat scolaire, c'est sûr. Puis là, ben, j'imagine si on ne réussit pas bien à l'école, ben, on est déçu, on est frustré. On peut venir En fait, ça affecte la Mauvais vie. résultats scolaires. ça affecte aussi scolaires. les relations familiales, les relations avec les amis. Alors, souvent, toujours la méthode de PIPO, c'est de partir des causes qu'on a, comme trouvées ou ressorties comme mauvaise hygiène de sommeil. Puis à partir de là, peut-être vous pouvez donner des idées de ce qui, vous autres, pourrait être accessible pour vous, sur lesquels vous sentez que vous avez un pouvoir d'agir pour modifier ces causes-là. Avec les connaissances que vous avez sur vous-même, sur ce qui est accessible par rapport à vous, puis aussi avec les connaissances que vous avez vu que vous étudiez en sciences infirmières. Je pourrais suggérer pour le travail de stage, je me dis qu'une meilleure organisation, ça serait vraiment le point clé pour vraiment bien structurer notre travail. Comme ça nous évite, ça nous diminue le stress, puis en même temps, ça nous donne plus de temps pour gérer notre hygiène de sommeil. Là, ça serait une intervention possible. Non? Ouais, même avec le travail, famille, boulot, puis même, tu sais, surcharge de travail, même avec le travail de stage, comme tu dis. Moi, en stage, on a vu, ça s'appelle l'horaire occupationnel.
Ok. Puis ils font sortir, le but c'est d'avoir les loisirs, la période de repos, de routine, de productivité, d'avoir comme un espèce de pourcentage à peu près égal. Fait que dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on sort notre horaire, on met en couleur ce qui est du repos, ce qui est de la routine, puis on essaie d'équilibrer notre horaire. Fait que ça pourrait être une idée aussi pour justement s'assurer qu'on a une bonne période de sommeil dans le fond. Là. Puis, bien sûr, ajouter le sommeil dans notre horaire, ce serait bon. Je sais pas comme pour vous, là, mais des fois, il prend le bord. Fait que ce serait bon aussi. Pour ce qui est de l'alimentation, c'est sûr que tout est dans nos choix. Là, donc, peut-être au niveau de la disponibilité des produits qu'on a, il faudrait, à la cafétéria, c'est sûr que nos choix de santé ils vont jouer là-dessus. Donc, peut-être avoir une meilleure connaissance de nos choix de santé qu'on peut avoir pour favoriser une bonne hygiène de sommeil, bien sûr, là, en conséquence vraiment plus, comme résultat final, c'est ce qu'on voudrait. Fait que, des aliments riches en protéines. Pour la distance, par rapport au transport, là, on peut aussi faire du covoiturage quand c'est possible. Ah oui. Des fois aussi, vu que toi, tu n'es pas le conducteur, si tu as des choses à reviser, tu peux, si c'est vraiment assez long dans le trafic, mais tu peux reviser tes notes. Ou faire une sieste pendant que... Ouais. On peut mêler le tout, hein? Plaisir. Mais j'avais lu aussi dans mes lectures qu'il faut faire attention au temps de sieste et le nombre de siestes parce que justement ça aussi ça peut venir jouer sur notre sommeil. C'est aussi, hyper... Mais tu vois, moi je sais même pas combien de temps. Ça serait quoi le temps idéal? Fait que avoir une meilleure connaissance. c'est 20 minutes. Ok, fait que c'est ça. OK. Ben, vas-y, Sarah Maud, tu parlais tantôt de ton idée, là, d'intervention par rapport à la table, là, puis les conférences. Ouais, mais dans le fond, je me disais, c'est quand on a sorti beaucoup d'interventions, puis je me disais, comme une intervention pour rassembler tout ça, je me disais, ça serait peut-être le fun sur l'heure du dîner, là. Justement, il y a beaucoup, les mercredis, on a des cours qu'on a le matin et l'après-midi, fait que les étudiants sont déjà là. On pourrait peut-être faire une petite conférence pour parler justement des connaissances sur l'hygiène du sommeil, pour outiller justement nos étudiants pour qu'ils puissent prendre en charge justement leur problème de sommeil, qu'ils puissent avoir des meilleures hygiènes de sommeil. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée. En même temps, on pourrait apprendre des trucs de d'autres personnes. Ben, c'est aussi, ça, puis voir ce qui fonctionne pour l'un puis pour l'autre. Hein. Oui, c'est vrai. Bienvenue à notre dernière rencontre. De ce qui avait sorti la dernière rencontre, si vous vous souvenez bien, on avait sorti les causes, les conséquences, on avait essayé de voir les liens avec tout ça, on avait sorti des choses que tout le monde trouvait qui étaient accessibles, qu'on pourrait faire. Mais finalement, je pense que Sarah Maud avait amené un point vraiment important, puis tout le monde avait l'air d'accord là-dessus, que finalement, on manque quand même de connaissances par rapport à, ça serait quoi une hygiène de sommeil optimale, disons. Donc, on aurait besoin comme de lignes directrices pour être capable d'être tout le monde d'être plus compétent pour accomplir les interventions qu'on voulait faire. Fait que finalement, Sarah Maud avait amené l'idée que peut-être on pouvait faire une table d'information, une séance d'information pour tous les étudiants, dans le fond, parce que pas juste la séance infirmière, il n'y a pas juste nous qui vivons un stress. Donc, finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le planning pour faire répartir les tâches puis bâtir finalement notre intervention. Donc, Alex va remplir. Là, finalement, on avait comme réservé un local, on a sorti différentes tâches. À partir de là, on va faire un approximatif de temps que ça prend pour accomplir, pour avoir une idée du délai général que ça prend avant d'amener notre intervention sur pied. On va se donner des échéanciers, puis on va chacun se diviser les rôles qu'on a à faire. D'accord. Bon, donc réserver un local, ça prend Un gros 2 minutes. 5 minutes, c'est pas du 6e. C'est vrai. Ok, on va se donner 5 minutes, c'est bon. échéance. Il faudrait que ça soit fait quand même rapidement parce qu'on ne veut pas se ramasser avec pas de local s'il faut qu'on fasse une espèce de réunion, conférence pour parler On pourrait dire de l'hygiène du sommeil. 15, 10, demain. Ok, avant demain. Qui veut s'en occuper? Il faut qu'on soit 2, hein, pour réserver le local. Là, Jessica, là, on est motivés. Les deux R, là. R et L. Deux comptes. C'est vrai, Jessica. Ok. Alright. Recherche, ça va prendre beaucoup de temps. Là. Ouais, ça, on peut ça va mettre plusieurs.
vraiment beaucoup. Moi, je mettrais 3 à 5 heures. Là. Ah, ça. Ok, 3-5 heures. Ça, on peut se donner peut-être un peu plus de temps. D'ici la fin du mois. Non. Fin de semaine. Une semaine. Fin de Mettons, semaine. mettre 25. On donne 10 jours. Ça, je pense qu'on peut tout faire notre part là-dessus. Hein. Ouais. Mettons qu'on se sépare tous les C'est aspects, ça. chacun un aspect. Finalement, en conclusion, ce qu'on peut voir, c'est que l'atelier qu'on vient de faire, ça démontre comment on peut se prendre pour faire une intervention de promotion de la santé dans la communauté. Finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on part d'une problématique qui est observée à partir de certains individus, puis on remonte finalement à la source de cette problématique-là pour pouvoir identifier des besoins que les gens expriment puis que les gens ressentent. Et puis ça, on l'a bien fait avec le brainstorming. Tu sais, les gens ont vraiment dit, ben moi, tu sais, un problème de sommeil, tout ça. Donc, on a vu que les techniques d'animation qu'on a utilisées nous ont permis d'identifier les besoins qui viennent des gens, qui viennent d'eux-mêmes. Puis à partir de là, c'est qu'on a pu faire des liens, puis utiliser aussi la méthode de Pipo pour amener l'émergence de concepts communs par rapport à ça. Puis finalement, amener une intervention de promotion qui englobe une réponse aux besoins de la communauté étudiante, puis pas seulement finalement les étudiants en sciences infirmières, desquels on est parti, mais finalement de toute la communauté étudiante